Les Verseaux, bonjour et merci de me retrouver pour votre tirage du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Petite parenthèse vite fait avant de démarrer votre tirage, sur mon site internet vous avez une promotion qui est disponible le temps des soldes, simplement, donc du 28 juin au 25 juillet 2023. Donc vous avez le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à vous référer à ce lien. Vous avez également, et ça complète on va dire les avantages, un programme de fidélité ainsi que de parrainage pour cumuler des points plus facilement et pouvoir les échanger contre des tirages gratuits ou alors des promos. Voilà, n'hésitez pas aussi bien évidemment à en faire profiter autour de vous. Alors, pour vous, cette semaine, vous êtes dans l'énergie de l'empereur et aussi en énergie sous-jacente, c'est la force. Courage, détermination face à certaines épreuves, en général, c'est toujours ce que indique la force, c'est-à-dire qu'il va falloir déployer votre énergie, l'utiliser aussi à bon escient, c'est-à-dire ne pas la gaspiller non plus. Alors, c'est un petit peu quand même ce que fait quand même l'empereur, c'est-à-dire qu'il gère tout, il ne laisse rien au hasard, il prend ses responsabilités. On est dans une énergie en rapport au siècle 4, d'ailleurs 4 à 8, c'est... Ouais, bon, ça peut impliquer une relation aussi. Bon, pas seulement. Ou alors quelque chose avec lequel vous êtes lié, tout simplement. L'empereur, c'est celui qui domine, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui contrôle. Donc peut-être que voilà, vous n'allez rien laisser au hasard cette semaine. L'empereur, justement, on est sur une énergie stable aussi, qui construit, qui bâtit dans la durée. Alors on est aussi sur une énergie peut-être en relation avec le père. Vous avez peut-être ce rôle-là. Alors évidemment, n'y voyez pas nécessairement, si vous êtes une femme, bien sûr, que vous avez peut-être ce rôle-là à tenir cette semaine. En tout cas, rôle peut-être aussi de parent, mais pas seulement. Ça peut parler aussi d'une prise de poste. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez la lune. Bon. Vous avez le diable. Vous voyez, comme quoi la force, si elle est là, c'est que c'est pas pour rien. Ok. Et voilà les anneaux. Là, voilà cette fameuse entente. Et vous avez le voyage. Alors, bon. Ok. Là, tout de suite, ce que je ressens, c'est que vous ne montrez qu'à de rien. Vous ne montrez peut-être pas non plus vos émotions. Limite, vous les cachez. Vous pouvez même aussi vous les cacher à vous-même. Parce que la lune, évidemment, c'est l'aspect émotionnel, c'est les peurs, c'est aussi, c'est pas que ça, c'est tout ce qui vous travaille, au tréfonds, même de votre inconscient. Ça peut parler aussi de vos désirs, de vos envies. Alors avec le diable et le magicien, attention, parce qu'on est sur une énergie où justement peut-être que de ne pas utiliser à mauvais escient justement une énergie j'ai presque envie de dire séducteur, séductrice. Ça peut parler aussi de personnages à facettes polyvalentes. On montre pas, comme je vous l'ai dit, son véritable moi. Et donc forcément l'empereur lui est cadré, il ne montre rien, c'est allez-y au marteau-piqueur si vous souhaitez effectivement savoir de quoi il s'agit. C'est un peu ce que vous dit l'empereur, et peut-être que vous êtes dans cette dynamique là cette semaine. Pourquoi? Parce que anneau et le voyage. Alors c'est justement cette idée que s'il y a quelque chose dans une relation, dans une entente ou dans un contrat qui a tendance un petit peu à prendre le large, ou alors à simplement à devenir instable, limite peut-être précaire, c'est possible. N'oubliez pas que la lune des fois nous fait faire certaines choses qu'on n'a pas forcément conscience. Forcément, qu'est-ce que va faire l'empereur? Il va chercher à restabiliser tout ça. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit.
Oh, bon, mais c'est bien, parce que vous avez quand même l'étoile sur la lune. Bon, alors c'est une carte qui évidemment est très bénéfique dans ce jeu-là. C'est une carte de sérénité, de victoire, hein, mais aussi de paix, hein, de protection et de chance. Elle vient un petit peu gommer, du moins adoucir un petit peu les traits un peu justement difficiles que justement le diable amène. Hein. Les nouvelles, la clé, les Verseaux du 3 au 9, l'arcane son nom, la mort, résurrection, et le renard. Ça peut parler de changement. Changement peut-être dans notre façon de faire ou dans notre attitude, qui peut-être justement peut paraître illusoire. C'est le diable a cette propension aussi à nous protéger, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est notre ego aussi hein, qui nous protège et qui ne montre pas peut-être la facette idéale, hein, en tout cas, ou alors on cherche à montrer une facette idéale, mais peut-être que justement le diable reprend un peu très vite ses droits, hein, surtout quand j'ai un magicien qui est proche. La maison. Alors voilà, magicien qui vient stabiliser hein, avec cette maison, hein, ce qui est carré, ce qui est contrôlé. Et c'est aussi votre jardin secret que vous gardez précieusement à l'abri. Oh, la fortune, la femme, l'amour et les cadeaux d'amour. Ok. Vous allez stabiliser tout ça. Ça va vous demander du temps. Parce que c'est un voyage qui est long aussi. Hein, d'introspecter. Peut-être de savoir aussi... oui, le travail. Peut-être en relation avec le travail. Et les plaisirs. Je pense que, ouais, alors attention, les plaisirs peuvent aussi vous emmener sur des chemins un petit peu compliqués. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être justement travailler en fond hein, sur vos objectifs, sur vos désirs, sur ce qui, justement, les choses dont vous n'avez pas nécessairement conscience. Parce que ça risque en fait de... on prend peut-être certaines choses à la légère. Hein. Alors, attention, hein, quand je vous dis certaines choses, ne le prenez pas pour vous. C'est très général comme tirage, mais quand je vois les plaisirs, ça peut parler d'immaturité. C'est-à-dire que peut-être on a vraiment besoin de faire un gros travail, alors soit sur soi, soit sur ce qui est en relation avec nos émotions. Pour vraiment savoir d'où vient peut-être certaines peurs que vous avez ou pourquoi dans ces cas-là on part sur quelque chose qui peut être illusoire, une facette que l'on montre, hein, justement pour peut-être pas... qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, à vouloir se protéger à tout prix et peut-être que justement il est important de ne pas prendre la situation à la légère, mais au contraire peut-être hein, de faire ce travail de fond. Parce que l'empereur ne va pas tout dominer d'un seul coup. Hein. Ça va lui demander du temps, ça va lui demander de l'énergie, du courage, de la détermination, de se battre aussi peut-être même contre ses propres démons, d'une certaine manière. Voilà. Le chevalier de bâton. Alors, des nouveaux départs, d'accord, petit épée inversée. Il y a une situation qui peut être... Alors peut-être qu'on a du mal aussi à poser un point final à une situation, à une histoire peut-être aussi, à un contrat. Et le chevalier de bâton va et vient. Et donc on va et on vient. Et on est là pour le coup aussi dans de l'inconstance. On n'est pas vraiment sûr à 500% de ses propres désirs. Vous voyez ? Parce que le chevalier de bâton, il va et vient et il ne se fixe pas. Alors que l'empereur,
lui se fixe. Donc, alors est-ce que c'est par fierté ou par ego ou je ne sais pas. L'as d'épée inversé. Bon, des tensions peut-être aussi. Ou alors simplement dans votre tête, vous avez, vous voyez, vous avez du mal à avoir une idée claire, à avoir une idée bien précise de ce qui se passe. Hein. Vous comprenez pas ce qui se passe, peut-être aussi, hein, dans votre tête. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous... Comment dire, à remettre vos idées en place. Simplement, 8 de Pentacle, ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander de peut-être vous concentrer aussi sur la situation. Hein, et peut-être que c'est en rapport aussi avec le travail. Hein. Vous avez peut-être des envies. Hein, j'ai envie de ça, mais en même temps j'ai envie de ça, mais en même temps j'ai envie de ça, mais je vais où? Je vais de bâton. Je sais pas où je vais. Mais quelque part j'y vais. Ah, voyez, avec un peu d'effort, avec du travail, vous avez la reine de bâton. Donc ça veut dire que ce chevalier va devenir un peu plus stable, un peu plus abouti dans l'accomplissement de ses désirs. Signe du bélier ou du lion, peut-être qu'il y a une influence là autour de vous aussi. Alors, 7 d'épée. Voilà, c'est là que la tromperie, alors pas seulement, hein, l'illusion, la situation est instable. C'est-à-dire que même si la reine de bâton est un peu plus aboutie, elle manque quand même, elle a le charisme, elle a tout ce qu'il faut, elle a quand même un petit défaut, c'est qu'elle fait plein de choses à la fois. Et donc le souci du détail, ben, c'est pas tout à fait là. Donc, alors que l'empereur, lui, c'est comme ça et il n'y a pas d'arrondi. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec quelqu'un, peut-être c'est possible, peut-être que cette personne aussi ne joue pas le même jeu que vous, par exemple. Ça, c'est possible. Et il y a quelque chose là ici sur lequel en fait dans votre esprit, dans le mental, il y a quelque chose de bloqué. Et pour vous, c'est pas clair. Et donc forcément, la situation devient instable. Dans l'esprit, c'est peut-être que voilà aussi cette peur de se tromper ou d'être trompé ou voilà, de se mentir aussi à soi-même ou d'éviter une situation à tout prix. Voilà, parce que on veut pas engager une conversation parce que on sait pas réellement en fait au final quelle est la conclusion. Mais forcément, ça va demander de s'impliquer. Voilà. Ce qui n'est pas forcément simple, je vous l'accorde. Voilà, les Verseaux, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup et à la semaine